don't want peace. I want problems, always. Ah les gars, je sens qu'aujourd'hui, ce sera la rupture totale entre vous et moi. L'univers de One Piece regorge d'une pléthore de personnages ultra charismatiques. Et parmi ces personnages charismatiques, il en existe pas mal qui sont vraiment, mais incroyablement surcotés. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le top 10 des personnages les plus surcotés de tout le manga. Et quand je dis personnages surcotés, c'est bien évidemment par rapport à la puissance. Parce que vous savez, je suis une chaîne YouTube basé sur One Piece uniquement, on va dire en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie sur la puissance. Donc on va pas analyser est-ce qu'il est bien écrit ou mal écrit. Non, on va pas entrer dans ça, on va parler uniquement de puissance. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le top 10 des personnages les plus surcotés en termes de puissance, je précise encore, dans l'univers de One Piece. Franchement, il semble que cette vidéo sera de l'entertainment. Façon dont les pros tels et tels vont venir se plaindre encore. Je vous attends. Je vous attends parce que je suis prêt à en découdre avec vous parce que je sens que dans, je sens que dans cette vidéo, vraiment, non, même si on me dit qu'on va se gâter, les gars. Bonjour à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien, que tout passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Oh, les gars, ça fait un bail. Ça fait vraiment un bail parce que les gens se retrouvent pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et pourquoi depuis environ 2 semaines, j'ai pas sorti de vidéo? Bah, les amis, je vais pas vous mentir, c'est parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, One Piece ne me hype vraiment plus. Moi, je vous avais dit, depuis la fin de God Valley, vraiment, c'est comme si le vrai niveau du manga One Piece était révélé. Du coup, voilà, c'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout. Et pour même vous dire, je n'ai pas encore lu le chapitre 1175. Pourtant, il est sorti, ça fait environ une semaine. Donc, les gars, le manga One Piece, ouais, c'est un manga incroyable, on va pas dire le contraire. Mais en vrai, de vrai, je suis pas hypé par les chapitres. Et il y en a beaucoup qui m'avaient dit en commentaire, ouais, vous aimez faire semblant, vous venez ici dire, vous n'aimez pas et tout. Si vous n'aimez pas, arrêtez juste de faire les reviews. Les gars, sachez un truc. Quand je viens ici faire les analyses et reviews, c'est pour la communauté. C'est pas pour moi. Parce qu'il y a vraiment des chapitres où c'est vraiment dur de faire les analyses et reviews. Mais tu dois le faire pour les gens qui l'attendent. Mais quand vous me dites alors en commentaire, bon, si tu ne veux plus, si tu n'aimes pas, ne fais juste pas de vidéos et tout. Bah, les gars, pour moi, c'est un gaz pour arrêter. Hein. Je vous dis la vérité. N'allez pas croire qu'on est là en train de faire semblant. Non, moi, je fais pas semblant. Je fais absolument pas semblant. Ça fait un moment que je suis plus hypé. La forme dragon de Loki là et tout. Je sais pas quoi vraiment penser. C'est impressionnant, mais le dragon, il ressemble plus à un clown qu'autre chose. Ouais, bon, après, bref, les gars, on va analyser ça. Parce que peut-être je ferai l'analyse de la revue du chapitre 1176. Mais on y reviendra lorsque le moment sera venu. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on se retrouve pour voir le top 10 des personnages les plus surcotés de l'univers de One Piece en termes de puissance. Et directement, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Et en 10e position, on retrouve le grand, le charismatique Cigar Boy, Sashiburi Dana Mugiwara. J'ai nommé Crocodile. Alors, vraiment, les mecs, il faut m'expliquer les pros Crocodile. C'est vrai, le personnage, il a le charisme, il a le flow, il a tout ce que vous voulez, il a l'argent, il a les objectifs, les ambitions et tout. Ouais, le personnage a tout ça, on va pas se mentir. Voilà, Crocodile, c'est la quintessence du charisme, il n'y a pas de problème. Mais les mecs, de vous à moi, à quel moment vous pensez que Crocodile, comme il est revenu dans l'histoire, il a atteint le niveau commandant d'empereur? Bon, allez, on va dire niveau commandant d'empereur, c'est assez vague parce que les commandants d'empereur, ça peut aller jusqu'au YC10. Et je pense que Crocodile, avec le niveau qu'on lui connaît, il est bel et bien capable de se faire un YC10 si ce n'est pas Kzan. Mais pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, Crocodile, avec les lips et tout ça, et du fait qu'il soit revenu dans l'histoire, a potentiellement atteint le niveau YC2, YC1. Mais les mecs, ça vous sort d'où? De vous à moi, ça vous sort d'où? Parce qu'il faut encore vous rappeler que Crocodile, le niveau qu'on lui connaît, et d'après le dernier gros combat qu'il a eu à livrer dans l'univers de One Piece, si on ne compte pas, bien évidemment, Marineford, bah, c'était contre un Luffy qui n'avait même pas de gear. Et il s'est fait vaincre par un Luffy qui n'avait même pas de gear, encore moins du haki. Les gars, je ne sais pas si on se rend compte du power-up que vous êtes en train d'attribuer, d'octroyer à un personnage qui s'est fait vaincre par un personnage ultra faible. Mais vous avez vu Luffy à Marineford. Luffy à Marineford, il ne pouvait absolument se faire personne parmi les grands personnages, les gros personnages connus. Et le seul qui pouvait quasiment se le faire, c'était Crocodile. Mais les mecs, à quel moment Crocodile a atteint le niveau de Mako? À quel moment il a atteint le niveau de Roronoa Zoro? C'est en ça que pour moi, le personnage, il est surcoté. Parce que, en vrai de vrai, vous avez le droit de penser qu'il a atteint le niveau YC2, YC1. Mais lorsque vous déclarez ça, il faut préciser, c'est une théorie. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est
théorique. Peut-être que dans la suite, il va atteindre ce niveau YX2, YX1, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, du niveau qu'on lui connaît, il n'est pas à ce niveau-là. Du coup, vous devez donc clairement préciser, en théorie, je pense que Crocodile, aujourd'hui dans l'univers de One Piece, a atteint le niveau YX2 ou YX1. Terminé, vous précisez juste en théorie. Là, on comprend que oui, c'est de la théorie et tout. Comme ça, on va pas épiloguer longtemps, on va s'arrêter là. Bref, passons à la 9e position. En 9e position, on retrouve le boss de l'île de la ruche, Yebdi Shoko, le créateur de la pluie, j'ai nommé Shiryu de la pluie. Et mais quand j'entends ce personnage, à chaque fois que je veux parler de ce personnage, j'ai toujours envie de me marrer parce que vraiment, Shiryu. Je ne comprends pas les atouts, les points forts de ce personnage. Mais le mec, il est toujours plus puissant que Zoro. Il est toujours plus puissant que Mako. Mais encore plus que Katakuri. Shiryu, mais qui es-tu juste? Donc, parce que tu as planté, gars, après, je dis, tu es le summum, la quintessence de la puissance de l'univers de One Piece. Le suceur de Dance Powder, Shiryu de la pluie. Les mecs, franchement, à un moment donné, il faut pas abuser. Encore une fois, comme pour Crocodile, avant d'affirmer que Shiryu a un certain niveau, il faut préciser en théorie. Parce que quand tu ne précises pas en théorie, bon, quelqu'un qui ne connaît pas One Piece peut te croire sur parole, il vient là, il dit, oh, mais Shiryu, c'est une dinguerie, il est grave puissant et tout, mais le mec, c'est une fraude de fou. Surtout quand on dit que Shiryu est plus puissant que Kuzan. Les gars, je sais pas si on... C'est pas si on se rend compte de la dinguerie. Déclarer que Shiryu, qui a à peine donné un coup d'épée dans l'univers de One Piece depuis 1176 chapitres, est plus puissant qu'un amiral de la marine. Non, je suis désolé les mecs, là je ne peux plus. C'est clairement pour ça que pour moi, Shiryu est un personnage incroyablement surcoté. Parce qu'il n'y a absolument rien dans le manga qui nous dit aujourd'hui que Shiryu puisse être plus puissant qu'un amiral de la marine, qui plus est Kuzan Aokiji. Mais frérot, c'est une dinguerie d'affirmer ça. Et il y en a même qui ont dit que Shiryu était plus puissant que Garp. Prenez n'importe quel Garp de l'univers de One Piece, vous l'opposez à Shiryu. Jamais, j'ai dit bien au grand jamais, Shiryu ne passe un Monkey D. Garp de l'univers de One Piece à l'heure actuelle, en tout cas avec la puissance qu'il possède actuellement. Et je pense même que, même à la fin du manga, le niveau auquel il sera le plus haut dans l'univers de One Piece, il ne passera aucun Monkey D. Garp, aucune version de Monkey D. Garp. Et je suis même très long avec Monkey D. Garp. Juste Kuzan, il ne passera jamais Kuzan. Et ça, j'en suis convaincu. Mais bref, comme on ne dit jamais, jamais, on peut toujours s'attendre à une surprise. Voilà, peut-être qu'il pourra nous surprendre, mais ça, j'en doute grandement. Donc pour moi, Shiryu est surcoté parce qu'on le compare à des personnages tels que Kuzan, c'est-à-dire un amiral. Donc pour moi, c'est un peu trop. Comparer Shiryu à un amiral, pour moi, c'est un peu trop. Bref, passons à la 8e position. Et en 8e position, on retrouve le Guard. Les gars, le père de Frankie. Le goat des goats de l'univers de One Piece. J'ai nommé Queen. Ah là 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 là, les gars. C'est une dinguerie. On en a vu des vertes et des pas mûres avec ce personnage. Tantôt, Kizaru égale Queen. Tantôt, Garp égale Queen. À un moment donné, c'était même Roger qui était égal à Queen. Mais Queen, qui es-tu? Mais c'est une dinguerie ce personnage. Le père de Frankie, explique-nous un peu. Queen, mais qui est-tu Queen? Les gars, de vous à moi, c'est le même Queen que Sanji a trimballé, comparé où il existe un autre Queen. Parce que je comprends pas. Ce personnage, je ne sais pas. À un moment donné, on nous a même dit qu'il a one shot Big Mom. C'est une dinguerie, les gars. Mais non, mais qui dit Queen? Mais frérot, one shot Big Mom, je ne sais pas si on se rend compte, les gars. One shot un empereur. Mais Imu Queen, oui jouer. Mais c'est une fraude, je suis choqué. Les gars, comment ça Queen? Mais non. À un moment donné, il faut doser, les gars. Vous aussi, les fans, il faut doser. Parce que c'est à cause de vous. En fait, moi, je sais pas. Vous êtes tellement... Vous animez la communauté, les gars. Mais Queen, qui es-tu? Et gay. En 7e position, on retrouve le fils de Rox Dick Zebek, j'ai nommé Marshall DTG Barbe Noire. Alors, le personnage de Barbe Noire, c'est clair, c'est certifié, c'est tamponné, c'est légalisé. Il a bel et bien le niveau Yonko. C'est un personnage incroyablement puissant. Ça, il y a vraiment rien à dire. Mais le truc avec ce personnage, c'est que Barbe Noire, il y en a dans la communauté
qui ont tendance à mettre Barbe Noire à un niveau auquel il n'est pas. J'en ai entendu dire que Barbe Noire était plus puissant que des personnages tels que Kaido ou encore Shanks le Roux. Frérot, quand vous dites ça, ça ne vous sonne pas bizarre parce que le dernier combat en date de Barbe Noire, il était en 5v1 face au seul Trafalgar G. Waterloo. Frérot, mais je ne sais pas si on se rend compte, Trafalgar G. Waterloo qui a dû s'associer à Eustace Captain Kidd pour prendre en 2v1 Big Mom. Et vous me dites que Barbe Noire qui lui vient affronter l'eau en 5v1 est plus puissant que des personnages tels que Big Mom, Kaido, Shanks, etc. Et ça ne vous sonne pas bizarre? Non, non les mecs, pour moi c'est en ça que Barbe Noire il est surcoté. Parce que là, vous êtes en train de parler encore une fois en théorie. Et il faut préciser à chaque fois, vous dites en théorie, je pense que Barbe Noire, vu du rôle et de l'impact qu'il aura dans l'histoire, il est forcément plus puissant que ce qu'il nous a montré maintenant. Bon, là, on comprend que c'est de la théorie. Mais lorsque vous affirmez ça de façon sûre, bah, là, ça ne peut plus passer. Pour moi, Barbe Noire, bah, avec Luffy, ce sont les empereurs les moins puissants de l'univers de One Piece. Donc, du coup, pour moi, arrêtez de le comparer à des personnages tels que Kaido, Big Mom ou encore Shanks. Parce que, en termes de niveau de puissance, malgré ces deux fruits du démon, il est encore très loin d'eux. Surtout qu'il ne nous a encore rien montré en termes de Haki des Rois. Et en sixième position, là, je pense que vous allez officiellement et vraiment attraper ma veste et serrer mon cou. Mais encore une fois, je n'en ai rien à foutre. Je suis prêt à en découdre. Donc, du coup, en sixième position, on retrouve Fangs le fou, le collabo suprême. Les mecs, je suis désolé, mais ce personnage, il est incroyablement surcoté. Ce personnage, mais frérot, ce personnage est incroyablement surcoté et il serait temps de se l'avouer. Parce que pour moi, vraiment, les gars, dire que Shanks en termes de Haki des Rois est supérieur à Roger ou à Garp, juste parce qu'il a fait un Kamusari Haki et parce qu'il a fait danser Aramaki, mais les gars, vous êtes j'ai pas envie d'être insultant, mais arrêtez ça très très vite. Mais Roger et Garp, on vous parle là de deux mecs dont le Haki des Rois a surpassé celui de Xebec sous Domi Reversi. Et ce Xebec là, c'est un mec qui a fendu le ciel tout seul. Et vous, arrêtez ça. Arrêtez-moi avec vos frauduleux Shanks là. Mais on est où là? Mais les gars, à un moment donné, il faut se calmer. Shanks, il est puissant, il n'y a pas de problème. Il est supérieur à un empereur du bas. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais arrêtez d'autant le marquer. Parce que j'ai vu la vidéo de mon corbeau là où il mettait Shanks en termes de puissance au-dessus des personnages tels que Harald, des Garp et tout. Mais frérot, on parle là du rival de Mihawk. Un mec qui a vu Mihawk arriver, il a simulé la gueule de bois. Mais à quel moment vous vous placez et vous me dites que Shanks est plus puissant que Garp et Roger, qui eux ont des feats, ont des faits assurés, vérifiés, plastifiés, tamponnés, légalisés dans l'univers de One. Mais arrêtez ça. On a vu Shanks se faire trimballer avec Gaban en 2v1 face à Harald et vous osez dire que Shanks est plus puissant que Harald. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais des fois, arrêtez un peu l'abus avec ce personnage. J'en ai marre. À chaque fois, Shanks. L'auteur a dit ceci. C'est le rival de Mihawk. Dans sa Vivre 4, c'est bien écrit ceci. Mihawk attend un sabreur plus puissant que Shanks. Mais à chaque fois, vous déformez les gens. Que Shanks c'est de l'époque. Machin truc. Shanks a perdu un bras, il a évolué. Arrêtez ça. Il est frauduleux. Pardon, je m'emporte. Pas frauduleux, mais surcoté. Shanks est très surcoté. Attendez, là, encore une fois, dites en théorie, je pense que il a tenu qu'on ait comparé son Haki des Rois à Joy Boy ou pas, mais le niveau qu'il nous a montré aujourd'hui ne peut pas nous permettre d'affirmer que Shanks est plus puissant que des personnages tels que Roger, Xebec, Harald ou Garp. Impossible de fou. Impossible. Il n'a pas ce niveau-là. Donc vraiment les gars, Shanks il est très surcoté. En numéro 5, on retrouve Shiki le Lion d'Or. Alors pour lui, ce sera expéditif. Bien qu'il soit très surcoté, il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui. Déjà, pourquoi est-ce que Shiki est autant surcoté à mon avis? Eh bien, c'est parce qu'on le compare déjà au roi des pirates, Gold Roger. Bon, c'est vrai que ça a été officiellement dit dans le manga, mais les mecs, arrêtez à un moment donné. Shiki le Lion d'Or, à aucun moment il n'a le même niveau que le roi des pirates Goldie Roger. D'ailleurs, ça nous a été dit dans le chapitre 1166 ou 1167, où on nous a dit que de tous les pirates qui se sont échappés de God Valley, beaucoup d'entre eux ont atteint leur apogée une dizaine d'années après, mais seul un équipage, un seul pirate a réussi à se hisser au-dessus de tous ces pirates-là. C'était le roi des pirates Goldie Roger. Donc, Roger était au-dessus de Shiki. Et le truc, c'est que, comme il y a eu un devient entre Shiki et Garp et Sengoku, beaucoup pensent que pour vaincre Shiki, il faut Garp et Sengoku. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous rappelle que
Trafalgar du Waterloo sur Dressrosa a pris en 2v1 Fujitora et Doflamingo. Et je suis presque persuadé qu'on sera tous d'accord pour dire que à l'époque de Dressrosa, Trafalgar du Waterloo n'était ni plus puissant que Fujitora, ni plus puissant que Doflamingo. Pourtant, il les a pris en 2v1. Et puis, vu le niveau que Garp nous a montré sur God Valley, mais à aucun moment, Shiki ne peut atteindre ce niveau-là. Donc, bref, les amis, pour moi, je suis même pas sûr que Shiki, en termes de puissance, passe Big Mom. Parce que en vrai de vrai, Big Mom est très sous-estimé. Mais bref, ça c'est un autre débat. Du coup, on va passer à la 4e position. Et en 4e position, on retrouve... je sens que là, alors... Bon, je m'en fous de toutes les façons. Bon, en 4e position, on retrouve Luffy. Luffy, c'est un personnage incroyablement surcoté. À quel moment Luffy peut se faire Loki? Mais, hey! Mais de quoi vous parlez, les gars? On lit le même manga. Déjà, vous venez, Luffy est plus puissant que Kaido et tout. Un mec qui se transforme, il fait 5 minutes. Après, il devient vieux. Vous pensez qu'un papy va vaincre Kaido. Mais de quoi vous parlez? Luffy est plus puissant que Kaido. Luffy est plus puissant que Big Mom. Luffy, c'est... Voilà, déjà, il galéré contre Kizaru. Vous avez inventé les one-shot à tout va et tout. Il a one-shot Kizaru et tout et tout. Il a one-shot Kizaru lui-même, il était KO. Mais à quel moment Luffy est plus fort que Kaido ou Big Mom? Mais arrêtez ça. Arrêtez de surcoter Luffy. À chaque fois que vous voyez un nouveau personnage incroyablement puissant, vous dites Luffy est plus puissant que lui. Luffy Giseng. Luffy a encore le temps, il va évoluer, d'accord? D'ici la fin de manga, il sera potentiellement top 2, voire même top 1 en termes de puissance. Il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, Luffy, ce n'est pas ça. Luffy n'est pas aussi puissant que ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc les gars, arrêtez. Luffy est incroyablement surcoté. Surtout avec son Gear 5 qu'il n'est pas capable de maintenir pendant plus de 5 minutes. Donc pour moi, Luffy, très surcoté. Passons à la 4e position. Et en 4e position, on retrouve le terrible, le rageux, le chien rouge de la marine nommé Sakasan, Sakazuki Akainu. Un autre personnage incroyablement surcoté. Hey mec, explique-moi un peu. Comment tu fais pour avoir le niveau Yonko? Je ne comprends pas. Il y en a même qui disent que tu as le Haki des rois, mais explique-moi un peu Akainu. Peut-être tu as subi un entraînement qui est une partie de la communauté qui a vu, qui est une autre partie qui n'a pas vu. Mais à quel moment tu peux aujourd'hui trimballer à Okiji? Je ne comprends pas. Parce qu'aux dernières nouvelles, ton combat contre Kuzan, ça a duré 10 jours et ça s'est joué, voilà, à quelques détails près, surtout que déjà tu avais l'avantage du terrain. Voilà, Punk Hazard, c'est une île, et on va dire quoi, une île de chaleur où il y avait des gaz et tout. Du coup, ton fruit du démon matchait bien avec Punk Hazard et tout. Voilà, tu as battu Kuzan après 10 jours de combat et ton fruit du démon a l'avantage même sur celui de Kuzan. Mais à quel moment, niveau empereur, toi, Kuma était devant toi, tu n'as pas pu le stopper. Niveau empereur de quoi, frère? Mais arrêtez ça! Il y en a même qui prétendent qu'il a le niveau de Roger et de Monkey D. Gap. Oui, les gars. Je vais tout voir avec l'univers de One Piece. Franchement, Akainu, il va falloir que tu m'expliques. Encore une fois, comme pour les autres personnages, il faut préciser en théorie, je pense que Akainu a le Haki des rois. Tu dis en théorie, je pense que dans ma tête, dans mon livre, Akainu, il est aussi puissant que Garp et Roger. Là, on comprend que voilà, c'est pour toi. Mais ne viens pas filmer les choses. Bref, on va passer à la 2e position. Et en 2e position, waouh, on retrouve le terrible, le goût de la surcotance, le summum, la quintessence même du mot surcoté, j'ai nommé Roronoa Zoro, putain. En fait, là, ce top 2, ce sont les personnages qui, en plus d'être surcotés, ils sont extrêmement frauduleux. Les gars, de vous à moi. Mec, Zoro, moi, je m'adresse directement à toi. Tu peux passer Kid. De toi à moi, tu peux passer Eustace Captain Kid. Mes frérots, de quoi vous parlez? C'est-à-dire un magazine qui sort, où on te dit mot pour mot, Zoro et Sanji sont équivalents en termes de puissance. C'est Oda qui a écrit. Et là, non, il a dit ça parce que, ouais, bon, ce que vous voyez écrit, ce n'est pas ça et tout. Oda te dit, c'est-à-dire pas Oda, bon, pas l'intermédiaire du personnage de Gaban, on nous fait comprendre que Zoro, à chaque combat, il se bat à pleine puissance. C'est-à-dire, on nous dit que le Haki des rois émane de Zoro, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se bat, il utilise le Haki des rois, mais il n'en est même pas conscient. Et le gars vient te dire, Zoro, il n'est jamais à 100% quand il se bat. Et à chaque fois, on venait nous dire, il n'a pas utilisé son Haki des rois offensif. Contre Rob Lucci, il n'a pas utilisé son Haki des rois offensif. Contre il n'a pas utilisé... Mais frérot... Mais Zoro, tu as prouvé quoi? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que là, toi, grand, tu as battu King parce que tu as été drogué? Et King, lui, il était déjà fatigué. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Mais on vient nous dire, toi, tu peux passer King. Frérot, moi, je n'ai même plus envie de parler de ce personnage parce que, non, Zoro, c'est trop.
C'est trop. Ne confondez pas personnage favori à personnage puissant. Il y en a même qui disent qu'il est plus puissant que Big Mom. Tu vas faire quoi, Big Mom, avec tes maigres sabres? Eh frérot, mais maîtrise d'abord tes sabres avant de prétendre à un titre de je sais pas quoi. Eh, arrêtez ça. Tu peux passer quitte. Déjà même Sanji, c'est chaud. Ah, Zoro Sanji, c'est chaud. Zoro découpe 3 géants, demi-revêtus, on dit, oh là là. Mais c'est quoi cette fraude-là? Et arrêtez aussi à un moment donné. Moi, j'en ai marre. C'est-à-dire, à chaque fois, j'évite de parler de Zoro, mais à un moment donné, ça devient redondant, répétitif et très frustrant. Zoro, c'est un personnage incroyablement surcoté et je ne le vois même pas passer Katakuri. Certes, il est capable de revêtir le HDR, mais Katakuri, il a l'un des meilleurs HDO de l'œuvre. Il a un très bon HDR, il maîtrise parfaitement son fruit du démon qui d'ailleurs est éveillé. Comment Zoro va le passer, les mecs? Genre, il y a des mecs qui ont vu un combat entre Luffy et Kizaru. Les deux ont fini KO, épuisés, incapables de se battre. Et ces mêmes mecs-là viennent te répéter que Zoro est capable de vaincre Kizaru qui a tenu le capitaine de Luffy. C'est-à-dire en respect, les gars. Donc Zoro maintenant plus puissant que Luffy Gear 5. Mais non. Mais de quoi on parle? Frodro, mais frérot, je n'en ai rien à foutre. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Venez, je prends un débat, en découdre en commentaire. Moi, je veux abattre. Je me suis trop retenu. Que ce soit avec Zoro, je me suis trop... Passons derrière la première position parce que lui, je vais le terminer. En première position, on retrouve le frauduleux, c'est-à-dire l'incarnation de la fraude et de la surcotance. J'ai nommé, vous sentez déjà de qui je veux parler, Edward Newgate dit Barbe Blanche. Mais frérot, mais non. Toi comme ça, tu peux passer Garp. Dans c'est-à-dire, on te met, toi qui fuyais là, à 36 ans, tu as vu Garp, tu as fui aux côtés de Big Mom et Kaido. Genre là, à 40 ans, on te met dans une salle avec mon qui dit Garp, tu t'en sors. Oui, tu vas t'en sortir, je suis complètement d'accord, mais complètement démembré. Tu n'as pas le niveau. En fait, Barbe Blanche actuellement, il surfe encore sur son clash de 1963 contre Roger. Là où ils ont secoué les palmiers et je précise un Roger malade. Mais arrête, c'est passé. On te dit ceci. Gabrox et Roger sont les légendes de l'ancienne. Bah, il n'est pas là. Il est à peine plus fort que Kaido. Il n'y a pas de problème. Barbe Blanche a son... Mais quand vous venez déclarer des dingueries, frérot, d'accord, le personnage il est incroyablement bien écrit. Il a un charisme et tout. Le père des enfants et tout. Mais il n'y a pas de problème. Mais arrêtez un moment. J'ai déjà me dit que Barbe Blanche est plus fort que Xebec. Où? On est où, les gars? Mais c'est quel manga qu'on lit? Il y a un autre One Piece. Vous lisez un One Piece, nous on en lit un autre. Mais c'est quoi ce personnage frauduleux? Il y en a qui disent que, oh, Barbe Blanche, c'est l'homme le plus fort du monde. Du coup, il n'y a personne qui le passe. D'accord, c'est l'homme le plus fort du monde, personne ne le passe. Mais maintenant, Kaido, en tant que créature la plus forte au monde, du coup, plus puissant que Barbe Blanche, bah là, ils sont bloqués, ça ne marche plus. Pourquoi avec Kaido, ça ne marche plus, mais avec Barbe Blanche, ça marche? L'homme est une créature. Kaido, normalement, plus puissant que Barbe Blanche, vu que c'est la créature la plus forte au monde. Mais là, ça ne passe plus. Et arrêtez. Arrêtez-moi avec ce personnage frauduleux, je comprends pas. Déjà, lui, il a fait quoi pour mériter ce titre d'homme le plus fort au monde? Parce que les autres, tu vois le titre. Roger, roi des pirates. D'accord, il a trouvé le One Piece. Roi des pirates. Il n'y a pas de problème. Gab, Kaigun no Eiyu. Il a sauvé les gens sur God Valley. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, les gars ont prouvé. Prenez les grands personnages de l'univers de One Piece en termes de puissance. Tous les personnages qui sont normalement censés être supérieurs à Barbe Blanche. Vous allez voir, ils ont des feats qui sont là pour attester de leur puissance. Xebec, il a marbré 2 chevaliers divins, buté un amiral, c'est-à-dire Garling et un autre chevalier divin, sur God Valley, il a marbré, il a buté un amiral. C'est posé, il n'y a rien à dire. Roger, il a giflé Oden qui a dépassé Barbe Blanche, il n'y a rien à dire. Garp, il a fait courir ce même Barbe Blanche à Big Mom et Kaido, il a aussi giflé à Okiji. Il n'y a rien à dire. Les gars ont des feats. Loki, il a tué Harald. Harald, il a marbré Shanks et Gaban en 2v1. Barbe Blanche, c'est quoi son feat? Le gars s'est fait un demi de tête par Akainu, mais il a prouvé quoi cette fois? Oh là 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 là. Les gars, je sais que vous allez... Je n'en ai rien à foutre avec votre merde de Barbe Blanche là.